été, j'ai dit, mon Dieu, voyez comment on fait la différence? Une personne qui a Dieu, on s'est dit non, ça ne peut arriver qu'avec, il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu. Donc la leçon qu'on tire, c'est que c'est quoi? C'est-à-dire qu'elle, son attitude avait tellement marqué Ruth, que Ruth s'est dit non, moi je vais m'attacher à ce Dieu-là. C'est pour ça que Ruth, on a lu la dernière fois, le lundi dernier, c'est dans Ruth 1, le verset 17 à 18, 17 à 19. Est-ce qu'il y a une personne qui peut relire? Parce que ce sont les versets sur lesquels on va vraiment insister. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dans Ruth 1, de verset 17 à 19, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une personne qui a retrouvé le verset? Dans le livre de Ruth, Ruth 1, du verset 17 jusqu'au verset 19. Là où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Ainsi me fasse l'Éternel, et ainsi il y ajoute, si la mort ne me sépare de toi. Et, continue jusqu'au et verset 19. Naomi vit qu'elle était résolue d'aller avec elle, et elle cessa de lui parler. Et elles marchèrent les deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent avec elle. Et il arriva que comme elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville s'émut à leur sujet, et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen, amen. Donc quand on voit ce verset, on se dit, mais c'est surtout cette détermination de Ruth. On s'est dit, bon, c'est vrai qu'il y a le témoignage de Naomi qui a touché Ruth, mais je pense qu'au-delà du témoignage, il y a autre chose aussi. C'est vrai qu'il y avait l'attitude, le comportement, j'ai dit oui, certes, mais en lisant ce verset, je me suis dit, mais c'est bizarre. Ruth, qui était une étrangère à Dieu, et Ruth a cru en ce Dieu, au Dieu de Naomi. Quand elle a cru au Dieu de Naomi, cette croyance a fait qu'elle se décide de tout arrêter, de tout changer, c'est-à-dire de changer de vie. Elle a décidé de la suivre et de partir avec elle. Donc elle a décidé de quitter sa patrie pour aller avec Naomi. Pendant que je méditais sur ce verset, le Saint-Esprit m'a rappelé évidemment ce que Abraham avait fait aussi. C'était le cas d'Abraham. Abraham avait une confiance absolue en Dieu, une connaissance de Dieu, si bien que quand Dieu lui a dit, écoute Abraham, quitte ta patrie, Abraham ne s'est pas posé les questions. Abraham est parti, il a tout laissé. Et c'est évidemment en partant hors de son pays, le problème c'est qu'il vont dans des destinations inconnues. Alors que nous, je me suis dit, mais alors que nous qui sommes là, nous avons plus le Saint-Esprit en nous. Mais on n'arrive même pas à faire même le 1/10, le 1/5 de ce qu'eux ils ont fait. Je me suis demandé, mais qu'est-ce? Vous voyez, on parle de foi, mais je crois que j'ai dit, mais il y a un problème. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il y a quelque chose. Donc en méditant sur la parole de Dieu, Dieu m'a ramené, j'ai dit oui. C'est vrai qu'il y a le témoignage, mais le témoignage n'était pas suffisant. En méditant, Dieu m'a rappelé, en plus m'a parlé du peuple d'Israël. Dans Exode, on va essayer de lire Exode 17, 1, 3. Comment nous comportons? Nous nous comportons en fait comme le peuple d'Israël. Dans Exode 17, 1 à 3, rapidement, juste un petit rappel, pour voir un peu. Exode 17, le verset 1 à 3. Comment le peuple d'Israël s'était comporté envers Moïse. Le peuple d'Israël que Dieu avait délivré de la main de Pharaon. Je me suis dit, mais le peuple d'Israël avait aussi le témoignage. Ils ont vu comment Dieu les a délivrés de la main de Pharaon. Ils ont surtout vu comment Dieu a séparé la mer Rouge. Et ils sont passés. Comment Dieu a vraiment englouti, anéanti Pharaon et son peuple. Mais malgré ça, ça ne leur a pas empêché d'être idolâtres. Ça ne leur a pas empêché de murmurer. J'ai dit, c'est le témoignage. J'ai dit, et pourtant, il n'y a pas de plus grand témoignage que ça. Comment Dieu les a sortis. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il y avait autre chose. J'ai dit, mais il faut quelque chose d'autre. Regardez, quand je parle d'Exode 17, pour vous rappeler, juste un petit rappel, verset 17, lisons simplement le verset 2. Lisons au nom de Jésus, on nous dit, alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Voyez? Donc en fait, on continue à se comporter comme le peuple d'Israël. On a toujours cette incrédulité. On a une mémoire tellement courte, on oublie vite ce que Dieu fait. Et il suffit qu'on se soit confronté à une petite difficulté pour que tout revienne. Le peuple, voyez comment
le peuple d'Israël s'est comporté avec Moïse. Tout ce que Dieu a fait, à chaque fois qu'il y avait un obstacle, qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait querelle. Et je me suis dit, oui, nous, c'est ce qu'on fait souvent. Par notre attitude, en fait. Et je pense que c'est dû à quoi? Je pense que c'est le manque de connaissances qui fait ça. Par notre attitude. C'est vrai que les témoignages sont allés. Le témoignage peut être grand, mais il faut quelque chose en plus. Parce que là, on voit les grands témoignages. Il faut quelque chose en plus pour qu'il y ait cet attachement. Donc, je me suis dit, voyez, et nous, c'est cette attitude-là que nous avons. Dès qu'il y a un petit souci, on se met, on oublie vite les choses. Et à Moïse, on le fait également aux serviteurs que Dieu met devant nous. Dès qu'il y a un petit souci, ça y est, je n'ai jamais vu des chrétiens, on est des chrétiens sur cette génération. Je me dis, c'est peut-être avec l'évolution de la technologie. Sincèrement, dès qu'il y a un petit truc, on oublie vite. Eux, c'était pareil. Donc, il y avait un truc, ils cherchaient querelle. Là, moi, je dis, mais pourquoi me cherchez-vous querelle? On manque de patience, en fait. Il dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Donc, dès qu'il y a une petite forme, nous, c'est pareil. Dieu, on est là, on témoigne. Et souvent, ce sont encore les mêmes personnes qui témoignent. Il suffit qu'il y ait un petit obstacle, on oublie tout, on devient. Donc, je pense que cela est dû à quoi? Comme dit la parole de Dieu dans Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la connaissance de Dieu. Je me suis dit, c'est vrai qu'on veut suivre Jésus-Christ, oui. Le but de Dieu, c'est que les femmes de la nouvelle génération travaillent, on veut travailler dans cette œuvre. Mais il nous manque quelque chose, c'est que je pense qu'il faut qu'on connaisse, qu'on ait cette révélation de Christ. On doit comprendre, on doit avoir une connaissance, mais particulière, en fait, on vient servir Dieu. On doit avoir cette révélation de Christ. Parce que quand on connaît Christ, on se comporte autrement. Les témoignages, c'est vrai qu'ils viennent en plus. Donc nous, c'est ce côté-là. Il faut qu'on ait, quand on a la révélation de la pierre angulaire, quand on a la révélation de celui qui maintient cette œuvre, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la pierre angulaire, on se comporte autrement. Quand on a cette révélation de Christ, c'est pour ça qu'il faut... En fait, on ne peut pas bien se comporter tant qu'on ne connaît pas Jésus-Christ. La connaissance de Jésus suppose quoi? Qui est vraiment Jésus-Christ? Il est comment? Qu'est-ce que Jésus-Christ aime? Quel est son caractère en fait? C'est ça. On arrive comme ça. On doit prendre le temps de le connaître. Parce que je me suis rendu compte que c'est la connaissance de Christ qui nous a franchis, qui nous change. C'est cette connaissance qui va nous justifier. Et quand on prend le temps de connaître Christ, comme on dit, je me dis, la parole de Dieu, c'est vraiment un miroir. C'est-à-dire quand tu te mires, Jésus-Christ, au fur et à mesure qu'on avance dans la connaissance de Christ, et le miroir de Christ, en fait, nous reflète nos défauts, en fait, on voit. Et il n'y a que le miroir de Christ qui peut nous montrer. Ce que le miroir de Christ nous montre, c'est Christ, c'est lui qui vous lit au fond de nous. Quand, au fur et à mesure, on avance dans la connaissance de Christ, c'est là où on apprend à se justifier. Notre caractère change aussi. Comme on dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui tranche l'esprit, tranche et l'âme. Et quand on arrive à cette étape-là, je pense qu'il faut prendre le temps de le connaître. La connaissance de Christ se fait comment? La connaissance de Christ se fait, c'est en venant aux réunions. C'est vrai qu'on a une intimité nous aussi, mais il y a un programme à suivre. Parce qu'au fur et à mesure, on apprend à connaître dans ces programmes. C'est un programme que Dieu veut, que Dieu a destiné aux enfants de Péniel. On est là, on a une mission et Dieu veut nous transformer. Le problème, c'est que nous, prenons le temps de connaître Christ. Connaître Christ comment? En assistant aux réunions. Connaître Christ comment? En étant fidèle. Tout ce qu'on a dit la dernière fois. Ce n'est pas en étant une spectatrice qui vient de temps en temps regarder, ou une personne qui est étrangère à la vie de l'Église. Ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. On ne va pas faire comme les autres. Oui, je suis dans mon coin, tu vas apprendre. Mais Christ ne se révèle pas à tout le monde. On a un berger qui est là et Dieu lui a donné un programme. Moi, je dis toujours, vous savez, Péniel, pour moi, c'est une école des élites. Vous savez, l'école d'élite, ce n'est pas une école où vient tout le monde. Ce n'est plus ce temps-là. On a vu les églises remplies, mais le problème n'est pas maintenant, c'est le cœur, c'est la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, c'est ça. C'est le temps que la parole de Dieu prend. Le temps, en fait, de nous former, connaître Christ. Christ se révèle, en fait, à ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. Et cette recherche, c'est comme je disais, c'est sans arrière-pensée. On vient, on se donne à Christ, on veut simplement le connaître. Nous, le problème, c'est qu'avant de connaître Jésus-Christ, on le connaît juste un peu à Jésus, on lui demande quoi? Je veux l'onction, je veux le ministère. Mais tu vas voir ça comment? Et c'est Dieu qui voit par rapport à ta connaissance et tout. Parfois, on a juste un peu de connaissance. Je vois les chrétiens, une petite connaissance, quelque chose. Je veux le parler en langue, mais tout ça, ça suit. Tu vas parler avant, mais il faut d'abord que Jésus-Christ nettoie ce que tu es le récipient. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de l'outre ancien. C'est ça, on ne prend pas le temps de nettoyer. En fait, notre récipient doit être nettoyé. Nous venons de plusieurs endroits, vous savez, surtout, nous qui connaissons Dieu tardivement, on a beaucoup de choses. Donc, prenons le temps. C'est au fur et à mesure quand tu communiques avec Christ. Quand tu as cette relation avec Christ, cette relation, en fait,
en dehors de l'église, tu as une intimité avec Christ au fur et à mesure que Christ va se révéler à toi. Christ va t'apprendre, te dire que non, ma fille, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Et c'est ça en fait, c'est nous que comme ça qu'on peut se dire, quand on commence à se redresser. Pendant que je parle, je pense à quoi? Je pense à Paul. Donc c'est dans Acte 9, je pense, Acte 9, je vais voir 9, 17 ou 18. Paul, il a rencontré Jésus-Christ sur la route de Damas. Quand Paul a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est révélé à lui. C'est vrai qu'il a tout de suite eu un témoignage, puisqu'il a été aveuglé. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Jésus-Christ lui a dit, bon Paul, je vais t'envoyer auprès d'une personne qui va te former. Et il y a une parole, un verset qu'on va lire, je crois que c'est dans Acte, on va quand même suivre. Parce que c'est dans Acte 9, si ma mémoire est bonne. On va prendre le temps parce que c'est ça, c'est aussi la parole quand on parle. Il faut que les versets bibliques témoignent de ce qu'on dit. Amen. Acte 9, versets 15 à 16. Acte 9, versets 15 à 16. C'est une personne qui a retrouvé le verset et qui peut faire la lecture, s'il vous plaît. De 15 à 16. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme met un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. Car je lui montrerai combien il va souffrir pour mon nom. Amen. Le Seigneur dit bien, cet homme est un instrument. Il savait que c'est un instrument que lui, il va utiliser. Il avait une grande mission. Mais il a dit avant ça, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est là où est la clé, la souffrance. Nous-mêmes, quand on a des prophéties, on peut te dire quelque chose, mais l'accomplissement de la prophétie se fait dans le travail. Amen. On ne croise pas ses bras, regardez, il doit souffrir. Nous, en fait, on voit tellement les œuvres de Christ, non. Dieu veut nous façonner. Donc, c'est ça ce qu'on doit comprendre. Il dit, je sais qu'il va être grand, mais avant ça, il va passer par un chemin. Et nous, tous les lecteurs de la Bible savent comment Paul a souffert. Et pourtant, il avait une grande destinée. Il est passé par les prisons et tout. Cela ne doit pas empêcher de s'attacher à Dieu. Et tout ça, c'était la formation que Paul suivait. Et on se rend compte qu'en fait, c'est ce que je me disais, c'est important en fait d'avoir pendant qu'on parle, des maîtres, des pères dans la forme, des mentors qui sont passés, qui ont souffert. Parce qu'on se dit un homme de Dieu ou une grande servante qui est passée par l'école de Dieu. Et la meilleure école, je vous dis, c'est dans la brousse et dans la forêt. On fait la différence. Parce que ce sont des personnes qui ont une foi inébranlable. Pendant qu'on parle, quand on parle même de Naomi, Dieu est passé par la souffrance. C'est vrai qu'elle a perdu son mari, ses 2 enfants. Mais pendant ce temps, c'est qu'elle a une amertume. Mais c'était la formation de Christ. L'attitude qu'elle a eue après, c'était en fait Dieu aussi l'a formée. Cette souffrance-là. Donc, en fait, c'est pour ça qu'elle est un bon exemple. Elle est passée quelque part. Donc, Naomi aussi, elle s'est attachée à Dieu. Elle ne s'est pas dit, bon, c'est vrai que mes enfants sont morts et tout, je vais abandonner Dieu. Non. Mais le problème, c'est que c'est quoi? L'avantage qu'on trouve, c'est qu'elle a eu cette attitude, elle a été un modèle. C'est pour ça que je me dis, nous avons une grâce d'avoir des modèles, des personnes qui sont passées par là. Un serviteur qui n'a pas souffert, qui n'a pas connu la faim, ce n'est pas un bon soldat pour Dieu, en fait. C'est ça. C'est un soldat parce que tu ne sais pas ce que c'est. Tu vas parler de la faim, toi-même, tu n'es pas passé par la faim. Alors, quand tu as un serviteur de Dieu, une servante qui est passée par la faim, quand il te parle de la faim, il sait de quoi il parle. La rue sera, quand il te parlera de perdre une personne, elle connaît la douleur, elle sait de quoi elle parle. Et elle est là, elle saura remonter les gens. Donc c'est pour ça pendant que je parle, nous qui sommes là, des fois, nous passons par des situations difficiles, nous souffrons. En fait, le nombre d'années, que ce soit 20, 30 ans, le plus important pour nous, c'est la confiance en notre Dieu, en Jésus-Christ. Même si cette situation, nous avons regardé le cas de Ruth. Combien d'enfants déjà, quand on perd une personne, mais si tu n'as pas Dieu, dans le monde, il y a même des gens qui se suicident. Tu te dis, mais ma vie n'a aucun sens. Elle s'était attachée à Dieu. Le but, c'est qu'à la fin, elle s'est dit non. Je n'ai que Dieu. Et elle a vu cette grâce que Dieu lui a fait. Pour elle, même le souffle de vie, c'est beaucoup pour elle. Donc, ça, c'est le genre de personne, quand tu te lèves le matin, tu remercies le Seigneur. Parce que tu as vu les gens mourir, tu sais ce que c'est que la mort. Et tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent, d'avoir quoi pour bénir Dieu. Les petites choses te suffisent parce que tu es passé par la souffrance et tu bénis Dieu pour cette
grâce que toi tu as. Donc Dieu veut nous faire passer par cette étape-là. Chaque personne a son expérience, le chemin par lequel Dieu lui fait passer. C'est ce que cet après-midi, je voulais encourager une personne. C'est vrai que nous sommes tous là, des situations difficiles. Des fois, on se dit, mais je ne vois pas la solution. On fait comme Naomi, on ne s'occupe pas des bruits du monde. On est là, même si on se moque de toi et tout, elle est restée. C'est sûr. Naomi, les gens devaient dire, mais si c'était dans ce monde-là, mais qu'est-ce que tu fais? Tes enfants sont morts. Pourquoi tu es avec tes belles filles? Tu entretiens tes belles filles. Mais elle n'a pas suivi cela, elle n'a pas écouté ça. Elle s'est dit non. Il y a un message derrière. Elle pensait certainement que Dieu l'avait peut-être oublié, parce que quand tu perds un enfant, une personne chère, 2, 3, tu te dis. Mais le fait d'avoir, elle a toujours, gardons toujours cette confiance en Dieu. Le nom d'un, c'est Dieu qui sait en fait, mais une chose est sûre, c'est que dans chaque situation douloureuse, Dieu va toujours se révéler. Il se révèle à ceux qui s'attachent à Dieu, quelles que soient les circonstances, comme ça. Donc, vous voyez, c'est ça. Et Dieu certainement te fait passer par cette étape-là, parce que tu seras un exemple pour une personne. Je vous assure, c'est ça. Tu seras un exemple pour une personne. Et je me suis dit, voyez l'importance d'avoir des mentors, des chefs qui sont passés par la forêt qui forme au mieux. Pour nous, en fait, ce sont des personnes qui communiquent une foi. Amen. La foi, moi, je crois qu'elle se transmet. Elle s'expérimente. Ruth, Naomi a communiqué sa foi à Ruth. Elle a communiqué cette foi si bien que Ruth, quand elle a pris, elle a dit, là où j'irai pour prendre cet engagement, pour dire, je vais te suivre. C'est que, comme on dit, le Dieu que je sers. Il faut connaître le Dieu que je sers. Je sais en qui je crois. Donc, quelles que soient les circonstances, je m'attache à ce Dieu parce que j'ai les preuves. Les preuves, j'ai vu comment Naomi a souffert, mais malgré ça, Naomi est restée attachée à Dieu. Nous, c'est cette connaissance, parce que c'est la connaissance, en fait, qui va faire que notre foi s'accroît. C'est ça en fait, cette confiance en Dieu qui fera que l'on soit inébranlable, quelles que soient les situations. Moi, c'est ce que, avec le temps, en fait, quand on a cette foi-là, on se dit, vous pouvez pour vous parler, mais moi, je sais en qui j'ai cru. Mais quand je parle, je sais, vous savez, quand même un prédicateur parle d'une chose qu'il n'a pas vécue, il n'y a pas cette conviction. Mais quand il est passé par là, je vous assure, oui. Et je bénis Dieu pour cette grâce que nous, on a dans cette œuvre, d'avoir un homme de Dieu qui est passé par la forêt, je veux dire. Un homme de Dieu qui a été privé. C'est-à-dire que même quand tu lui parles d'une situation, et franchement, c'est tellement bien, c'est oui. Et c'est une grâce parce que lui, il va nous transmettre cette foi-là. Quelle que soit la situation, on peut l'appeler, il y a ça, mais on est passé par, il va te parler, il va t'apaiser. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Donc c'est pour ça qu'on voit la différence. Maintenant, ne suivons pas tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. En fait, la parole de Dieu, nous, on est sur un chemin, c'est vrai, qu'on passe par la forêt. La forêt, c'est difficile, oui. Notre papa est passé par là. Dans la forêt, qu'est-ce qui se passe? On est là, il y a la faim. Un soldat qui est formé dans la forêt, c'est un soldat qui a appris à se battre sous le soleil. Vous savez, en Afrique, parfois c'est dans la boue. Il n'y a pas d'abri, tu es seul. Toi contre les animaux et tout. Comme David, évidemment. Mais ce sont les bons soldats. Parce que la récompense, elle est grande. Donc nous, c'est des étapes comme ça qu'on vit. Des fois, on se dit, mais j'ai l'impression de ne pas prier. Ma vie n'a pas de sens. Quelle monotonie dans nos vies. Parfois, on a beau prier, les situations qui se répètent. Là, la porte, Dieu ferme telle porte. Dieu... C'est si bon ça. Donc quand je vous parle comme ça, ce n'est qu'avec Dieu. Au départ, quand on a des idées, on se dit quand on vient à Dieu, la situation, non, au contraire, au début, Dieu va serrer, coincer. C'est pour notre formation, acceptons cela. Parce que, mais disons-nous, attachons-nous à lui. Au contraire, c'est une occasion pour nous en plus de développer notre intimité, mais surtout la parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette eau, on a besoin de cette eau. La parole de Dieu, c'est une eau. Donc c'est une eau qui va nous laver, nous nettoyer. Vous voyez, c'est ça. Et pour que plus tard, quand lui, il va nous sortir, qu'on soit vraiment des chrétiens, des chrétiens dignes de ce nom, qui vont le représenter. C'est ça. Donc c'est vrai. Et la preuve en est, c'est qu'en fait, au contraire, même parfois, plus ta situation, Dieu plus tu te dis, attache-toi à Dieu parce que Dieu a des surprises, en fait, c'est ça. Et à les bons soldats, Dieu prend le temps de les former. Amen. Pendant que je parle de ça, parlons par exemple des soldats. Les soldats d'Afrique. Vous savez, les soldats qu'on emmène à la Légion d'honneur, vous ne savez pas, qu'est-ce qui a déjà suivi un reportage comme ça? Les soldats qui sont formés à la Légion d'honneur en Afrique, c'est la souffrance et l'eau. Mais quand on prend un soldat d'Afrique, on va le comparer avec un soldat qui a eu une formation en France. En France où tout est bien, où il y a la nourriture, climatiseur et tout, ils n'ont pas la même endurance. Amen. Et je pense que Dieu, pour Péniel, a besoin des soldats
Des soldats sur qui il peut compter. C'est un soldat qui a été formé à la forêt, c'est pas un soldat qui va... Il va accepter toutes les missions qu'on va lui donner. Ce n'est pas le genre de soldat qui ont des chichis. Non, parce que j'ai fait un enfant ou pas. Je sais que mon patron m'appelle comme un soldat, je suis au garde à vous, je vais y aller. Donc la formation, attachons-nous, comme on dit à Dieu. C'est comme, on est dans la forêt. Donc c'est notre formation qui est comme ça, supportons-la. La seule condition, c'est conscient qu'il y en a cru. On a vu Dieu. C'est vrai qu'il y a les témoignages, mais la connaissance de Dieu. Et c'est qu'au fur et à mesure, quand tu as cette connaissance, et quand Dieu te parle, Dieu essaie un peu d'ajuster ta vie et tout Dieu te dit non, écoutez ça, évidemment. Et ce qui a aidé Naomi et Ruth, c'était la soumission. Ruth a été soumise. Ruth, écoutez, s'est dit, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas Dieu, mais il y a Naomi qui est justement mon aînée dans la foi, c'est elle. Donc ce qu'elle me dit, je ne le sais pas, parce que je sais qu'elle croit en Dieu. Et j'ai vu les preuves de son Dieu. Et c'est ce qui a fait vraiment qu'elle est cette fois inébranlable. Cette fois qui a fait que quand elle a dit, elle est partie de sa patrie sans problème, voyez. Amen. Et quand je vois, mais quand même, ce n'est pas évident de partir de tout laisser derrière. Amen. Et tu vas dans une patrie étrangère, amen, mais tu ne sais pas ce qui va t'arriver là. Parce qu'on va te dire, cette confiance, on insiste là-dessus, parce que quand on sait, et même après quand on dit, ils sont partis, voyez, et c'est ce qui a fait, quand on a cette confiance, quand on a passé par cette étape-là, c'est une foi inébranlable. On peut bien te dire les choses, même si les autres pensent au contraire. Mais toi, comme tu es convaincu, amen, tu as une assurance en ce que tu dis, puisque amen, tu connais. Je sais que j'ai la connaissance de Dieu, je connais la nature de Dieu, la parole de Dieu, j'ai la connaissance de Dieu, je sais que c'est ce qu'il aime et tout. Et au fur et à mesure, avec cette connaissance, j'ajuste mon comportement aussi. Amen. Donc il y a des choses qui changent au fur et à mesure, en fait, c'est ça. Et par rapport à ça, Naomi, vous voyez, cette connaissance, ça fait qu'elle respecte, évidemment, plutôt Ruth respecte Naomi, à la différence des peuples d'Israël. Les enfants d'Israël ont fait faire de veau d'or. Ils se sont, malgré les grands témoignages que Dieu, tout ce que Dieu a fait dans leur vie, ils sont encore retombés dans l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient passé la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont fait faire, même il y a des enfants de Dieu qui font faire, en fait, des veaux d'or à leur main ou aux serviteurs de Dieu. Donc, mais amen, Ruth, elle n'a pas eu cette attitude. Elle a été, elle s'est dit non, c'est Dieu. En fait, quand on lit le livre de Ruth, on se dit, quand elle sait que non, je ne vois pas Dieu, mais Dieu a mis Naomi devant moi, c'est l'aîné de la foi. J'ai vu l'exemple, j'ai vu son témoignage. Le témoignage est très important. Amen. Donc, je peux lui faire confiance. Si elle me dit, si elle me dit, là où tu iras, moi j'irai. Là où jusqu'à mourir, je dis, mais cet engagement, voyez. Donc elle est partie de sa patrie sans savoir où elle va, de la même manière qu'Abraham aussi l'a fait. Mais après on a vu les bénédictions, comment les bénédictions sont grandes. Et souvent Dieu nous demande, en fait nous c'est ça, je me suis dit, quand je regardais ça, j'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Seigneur Jésus? Nous on devait faire plus que ça, on devait avoir plus de grâce. Dans nos vies on devait plus voir la main de Dieu. Mais non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous en fait on va à Jésus-Christ. Il y a encore ce poids qu'on a. On trimballe encore le poids de notre passé, de notre vie. Ça se voit même quand on est à l'église. Beaucoup de gens, même physiquement, on est présent physiquement, mais les idées sont ailleurs. Mais on ne laisse même pas Jésus-Christ nous parler. Donc, ça veut dire qu'on est là, on est là, la parole de Dieu va rentrer. Mais en fait, la parole, elle n'est pas, comment dire, elle ne tombe pas sur une terre fertile. Il y a tellement d'épines, des soucis. On a beau parler, mais l'intérieur est encore chargé. En fait, c'est ça. On vient à Jésus-Christ, c'est pour ça. On est tellement chargé, on trimballe encore le poids du passé. On est encore attaché à la tradition, alors que Dieu nous demande, comme elle a dit à vous, voyez. Et si Ruth était restée là, elle n'allait pas voir tout ça. Mais avec l'obéissance, rien que l'obéissance, la connaissance de la parole de Dieu l'a emmenée, voyez, jusqu'à être la grand-mère de David. Voyez, quand on connaît la destinée, c'était la maman d'Obed, qui est voyez, donc c'est ça, le père de David, et ainsi de suite, la lignée de Jésus-Christ, alors que c'est une étrangère. Amen. Et nous qui sommes là, on a en plus une grâce. Jésus-Christ est mort à la croix. Déjà qu'il a pris, il a pratiquement tout fait. Il nous demande qu'une chose, la croyance. Amen. Il n'y a pas de condition maintenant de Jésus. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça le problème. Je dis, mais pourquoi? En fait, ce sont nous tous, on est comme ça souvent. Il y a des choses qui nous attachent tellement et qui empêchent en fait à Jésus d'agir dans nos vies. La dernière fois, je prenais un exemple. On invite Jésus à rentrer dans notre maison, mais nos maisons sont tellement encombrées de meubles, de vieux meubles, la tradition et tout. On ne veut pas s'en débarrasser. Alors que Jésus-Christ a besoin d'espace. En fait. Il a besoin d'espace pour agir, a besoin d'espace. On est tellement. Pourquoi? Parce qu'on a été formaté, c'est vrai. Et souvent, en fait,
on n'a pas trop de temps pour Jésus. En fait, Jésus-Christ, c'est... Le temps de Jésus, c'est le temps de loisir pour tout le monde. C'est un lundi. C'est vrai qu'il y en a qui ont fini tôt, mais il fait chaud. Il suffit d'une petite raison pour que le soldat ne soit pas en place aux missions. Par contre, un soldat qui a connu la faim et tout, et c'est pour ça en fait, Dieu cherche des soldats comme ça. Les femmes de Péniel, des soldats fidèles en qui il peut compter. Nous savons qui nous avons cru, nous. Le reste en fait, le problème c'est que nous, on voit d'abord notre bonheur. On est tellement accablé par nos projets, le moi. Mais où est Jésus dans tout? Le moi. Ruth, on a pris son exemple. Pourquoi? Parce que c'est un exemple moi qui me parle, elle était jeune. C'est une femme comme nous, mais elle n'a pas vu ce moi. Et pourtant, elle s'est dit non, moi c'est d'abord Christ, évidemment, elle a eu raison. Suivons Christ, parce que Dieu, prenons cet exemple-là, c'est ça. Et ce n'est que comme ça, je me suis dit, quand il y a une connaissance qui est basée, une connaissance de Christ, quand la connaissance est basée sur Jésus-Christ, ce socle, personne ne peut, en fait, on est là, on est appelé à aller loin avec Jésus-Christ. C'est ça. Donc c'est ce qui fait que vraiment, attachons-nous à Christ. Il y a un autre verset qu'on va encore lire. Ça, c'est dans Marc 10, verset 39. Plutôt Matthieu 10, verset 39. Matthieu 10, verset 39. Matthieu 10, verset 39. Verset 38 à 39, si vous voulez. Verset 38 à 39, c'est une personne qui peut lire la parole de Dieu. Matthieu 10, verset 38 à 39. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Matthieu 10, à partir du verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Le problème est là, c'est qu'on veut conserver notre vie. Amen. Et on perd la vie de Jésus-Christ. Amen. Le choix est clair comme Ruth. Ruth, elle a choisi de perdre sa vie, d'oublier, de vraiment passer à autre chose, c'est-à-dire de tout abandonner pour Christ. Amen. Et c'est ça en fait. C'est vrai que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais Amen. avec l'aide du Saint-Esprit, on va y arriver. Perdre sa vie, c'est quoi? On est tellement attaché au bonheur, au plaisir par rapport à notre vie d'avant. Et on a toujours, même quand on veut aller à Christ, il y a toujours ces petits attachements, ces idées en fait qui sont... Donc il faut vraiment, d'où l'importance de passer ces moments d'exhortation, ce temps de prière qu'on prie vraiment. Et chacun de nous sait ce qui nous empêche vraiment de nous attacher à Jésus-Christ, toutes ces idées qui viennent. Vous savez, le malin n'est pas content. Quand il nous voit, au fur et à mesure, on avance. En fait, c'est ça. Amen. On avance. Le royaume des cieux, c'est quoi en fait? On est là, c'est l'escalier. On doit monter les marches. Et certains d'entre nous, depuis longtemps, tu montes 1, 2, 3 marches et on fait marche arrière. Tu redescends encore. C'est ça en fait, on regresse beaucoup. Amen. On n'a pas le temps d'avancer. Alors que Christ nous appelait à avancer, à croire. C'est un peu ça. Et nous, en plus, on a l'aide. Le Saint-Esprit est en nous, comme il dit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. On a cette aide. Et c'est lui qui nous aide. Donc, on devait plus profiter. On aurait eu moins de difficultés par rapport à Ruth et aux autres. Mais si Ruth est arrivée, à combien plus forte raison, nous qui sommes là, et nous que Dieu aime beaucoup, Dieu en plus s'est donné à la croix pour nous. Quand on revoit le sacrifice de Christ, je pense que c'est ça, quoi. Ça devait plus nous révolter. Et le but, c'est d'aller sur ton âme. Donc le but c'est de vraiment prendre cette décision, mais je pense qu'il faut qu'on se révolte. Amen. On s'est dit on a été là, c'est vrai qu'on a suivi les plaisirs et tout, mais ça nous pousse à quoi? Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Et au fur et à mesure, moi je vais par exemple prendre mon témoignage. Le temps, je passais tellement de temps à chercher pour mes activités et tout, et Dieu m'a fait comprendre, mais ce que tu es en train de faire là, le but c'est que Dieu passe plus de temps, prend plus de temps pour Jésus-Christ. En fait c'est ça. On est tellement créé, Dieu fait de telle sorte que la journée déjà, dès qu'on commence à la journée, il y a le programme. Et on est parti dans cet engouement-là. Et souvent c'est ça, les appels, alors que souvent c'est le malin qui est derrière. Il veut nous détourner, pourquoi? Parce que tu vois, dès qu'on se réveille, quoi, on a les factures, on a ceci, c'est là, oui. Mais un enfant de Dieu doit se dire, bon papa, je te laisse un peu à côté, je laisse ces problèmes à côté, je prends le temps pour toi.
Et je pense que c'est au fur et à mesure plus de temps pour Jésus. Plus de temps pour Jésus. Et c'est ce qui fera vraiment qu'on soit en connexion avec Jésus. Parce que tel qu'on est là souvent, c'est ça quoi. Donc c'est ça. Dieu veut vraiment qu'on aille en profondeur. Mais dans notre état actuel, on est toutes là, on pèse tellement. Vous savez, quand on vous lance sur l'eau, on a tellement le poids du passé qu'on a du mal à aller en profondeur. Amen. Et souvent, Jésus-Christ est très loin. On a beau crier. Et c'est ce que je disais souvent à papa, que les églises, surtout les églises de réveil, on est appelé à être réveillé, mais en réalité, il n'y a pas de réveil. Amen. Les églises sont caractérisées par beaucoup de bruit, mais quand on gratte dedans, il n'y a rien. Amen. Et même quand on chasse les démons, comme on disait, nous, on connaît Paul, on connaît, mais vous, on ne vous connaît. En fait, c'est ça. Pourquoi? À cause de nos actions. Le malin, c'est très bien. En fait, c'est la connaissance de la parole de Dieu que nous ne connaissons pas la parole. Donc, les cultes, vous avez beau crier, chanter, ce n'est pas ce qui fera qu'on aille au bout. En fait, le but, c'est ça. C'est cette décision que l'on prend. Rien qu'avec notre intimité, prendre le temps et suivre, c'est ce qui fera que, quand on ait cette confiance en Dieu, la confiance en Dieu fera qu'on aille au bout, peu importe ce qui va arriver. C'est cette confiance. David avait cette confiance malgré la taille. Amen. Vous voyez, de Goliath. Et qu'est-ce qui ne l'avait pas minimisé? Ayant cette attitude de David. Est-ce qu'il y a des chrétiens comme ça, des guerriers, peu importe ta petite forme, mais quand tu arrives devant, il avait le courage d'insulter, de dire à Goliath, cette circonstance. Quelle confiance, quelle croyance en Dieu, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que pour Dieu, tu te dis, je prends les risques, ça passe ou ça casse. Et c'est comme ça en fait. Non, quand on a ce... Mais pour arriver à cette étape-là, je pense qu'il y a une bonne connaissance de Dieu qui fera que tu sois assis sur la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ce qui fera que tu ailles. Et même le malin, lui-même, quand tu voyais ça, voyait. La preuve en est, c'est qu'il a eu besoin de rien d'autre. Rien qu'avec simple lance-pierre, les autres avaient les armes. On lui a même donné l'armure et tous les armes. Il a dit non, je n'ai pas besoin de toi. La foi, vous vous rendez compte? Et c'est cette foi qui va transpercer les montagnes. C'est cette foi qui fera qu'on aille au-delà de certaines choses. Parce que sinon, on va continuer à flotter et il n'y aura pas la différence avec les autres églises, les autres sont droits. Donc Dieu nous a créé, Dieu nous a appelé à une mission. On est là, ça fait 5 ans. Mais si on veut aller loin, on veut percer. C'est que nous qui sommes là, qui comprenons ces messages, mettons la parole de Dieu en pratique. Parce que l'église, c'est nous en fait, et ce n'est qu'après. Parce que ceux qui viendront après auront besoin de mentors et tout. Qu'est-ce qui va les former? Nous allons les former avec quoi? Nous allons les encourager avec quoi? C'est en fait avec cette parole-là que nous allons avancer, aller au-delà. Amen, amen. La sœur Claudia, une question posée. Je voulais juste partager un verset qui m'est venu en tête en écoutant maman. D'accord. Par rapport à la connaissance. D'accord, ok. Vas-y. En fait, c'est en Jérémie 9, 23. Jérémie 9, 23. Oui. D'accord. Oui. Ça parle de l'importance de la connaissance. D'accord. De Christ, de Dieu. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît? Ainsi dit l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, et que l'homme vaillant ne se glorifie pas dans la vaillance, que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. Amen, amen. Donc c'est un peu ça, quand on n'a pas à se glorifier, c'est vraiment la connaissance de Dieu qui fait cette différence-là. Amen. Amen, tu voulais rajouter quelque chose? Amen. Donc c'est un peu ça, la connaissance elle est très très importante. C'est n'est qu'avec la connaissance de Dieu qu'on va avoir cette sagesse, qu'on saura comment se comporter. On apprend beaucoup de choses avec la connaissance de Dieu. Donc telle était l'exhortation de ce soir. Notre objectif, nous allons nous lever, un chant d'adoration et ensuite nous allons prier. Nous allons prier par rapport au message, en fait, l'objectif. Dieu nous parle par rapport à ce message et on va prier de telle sorte que cette parole, mais vraiment qu'elle produise des fruits dans notre vie. On se déplace, mais on veut aussi, le but de ces réunions, c'est que nous puissions tout changer. En fait, Dieu nous parle et son objectif, c'est que l'on change quand même notre comportement, que l'on avance, que l'on soit agréable à Dieu, que l'on avance, on comprenne pourquoi Dieu nous a fait, en fait, c'est ça. On va être des femmes transformées, c'est l'objectif de ces réunions, de tout ce qu'il y aura, tout le programme qui suivra de ces ateliers, c'est qu'on soit transformé, qu'on soit vraiment... En fait, on doit se comporter évidemment comme dans l'église primitive. On est là, il y a l'unité, qu'on travaille, qu'on prie, qu'on fasse beaucoup de choses ensemble. Mais surtout, tout est basé sur la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Un chant qui va nous emmener, je sais qu'il y a d'autres par exemple qui nous que tes vives eaux inondent le montagne, que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation.
venons d'écouter son message, il nous dit qu'il veille sur ceux qui le connaissent, ceux qui ont la foi et ceux qui ont confiance en lui. Raison pour laquelle nous allons prier, nous allons demander cette grâce, que Dieu nous fasse cette grâce de le connaître. Nous allons prier que Dieu ouvre nos oreilles, notre entendement, afin que l'on soit attiré, afin que l'on comprenne vraiment sa parole, qu'on ait cette envie de creuser, d'avancer avec lui. Nous allons prier par rapport à ça. Oui, Père, tu nous as dit, Papa, dans ta parole, nous le savons, que tu aimes, Papa, que tu veilles sur toutes ces personnes qui te connaissent. Tu nous dis que les personnes qui te connaissent, qui te cherchent avec amour, avec foi, sont pour toi la prunelle de leurs yeux et tu veilles sur ces personnes. Raison pour laquelle, Papa, nous, femmes de Pénia, nous, enfants de Dieu, nous avons ce désir, Papa, de te connaître. Père, fais-nous cette grâce d'apprendre à te connaître. Que le Saint-Esprit vienne enlever, Papa, de nos yeux les écailles qui nous empêchent de voir qui nous empêchent de voir et d'entendre ta parole. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Que tout esprit de paresse, que tout esprit qui vient nous perturber, Papa, pour nous empêcher de suivre ton programme ou de venir à l'église, cet esprit qui nous empêche, Papa, même à la maison d'ouvrir la Bible, de lire la parole, que cet esprit parte. Nous voulons, Papa, nous attacher à toi. Que le feu du Saint-Esprit vienne. Que le feu du Saint-Esprit vienne embraser tout esprit qui ne glorifie pas ton nom. Nous nous levons, Papa, nous nous opposons à tout esprit contraire à toi. Ces esprits qui nous empêchent, Papa, de nous concentrer. Nous prenons la décision, Papa, de sortir, de ne pas nous attacher à toutes ces distractions, de passer moins de temps sur nos téléphones, regarder les émissions inutiles, Papa, c'est vrai, les émissions, mais Papa, que tes émissions, que ta parole, Jésus-Christ, soit une priorité à mes yeux. Nous voulons, Papa, que tu nous donnes cette envie. Nous voulons, Père, que tu mettes en nous cette envie de connaître ta parole. Oui, comme tu dis, tu te révèles, Papa, à tes enfants. Père, nous avons besoin, Papa, que tu te révèles de plus en plus à nous. À travers ce programme, Papa, nous voulons être, Papa, ces femmes transformées, ces femmes de la nouvelle génération, ces femmes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Nous voulons faire les choses seules dont on veut. Nous voulons marcher dans ta volonté. Oui, Père, nous ne voulons pas, Papa, périr, comme tu dis dans Osée 4:6. Mon peuple périt par manque de connaissance, Père. Nous te prions, Père, fais de telle sorte que nous ayons cette connaissance, que nous nous attachons, que de plus en plus, à travers, Papa, ce programme, que nous ayons envie de croire, de creuser, afin que l'on puisse grandir, Papa. Nous sommes fatigués de boire le lait spirituel. Le but, Père, c'est que nous puissions manger de la nourriture solide. Nous voulons avoir une croissance réelle, Père. Cette œuvre se veut différente. Nous voulons, Papa, te servir. Jésus-Christ de Nazareth, tu te révèles à tes enfants. Nous t'invoquons ces lieux. Nous avons besoin de toi. Que tout esprit qui nous empêche, Père, de nous concentrer, tout esprit, Papa, se taise maintenant à jamais. Que, Papa, ces esprits, Papa, qui nous empêchent de nous attacher à toi, disparaissent de ce lieu. Que le Saint-Esprit vienne dans ces lieux, embrase toute personne. Esprit de Dieu, descend sur nous, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens embraser toute personne dans ces lieux. Nous sommes disposés à t'écouter. Saint-Esprit, viens nous couvrir. Saint-Esprit, viens enlever en nous tout esprit qui nous empêche de nous attacher à toi. Cet esprit qui fasse, Papa, que l'on prenne juste un peu de temps pour toi. Tout esprit de distraction. Que nous ne soyons pas attirés par le bruit de l'extérieur, mais que l'on puisse fixer nos regards vers toi. Nous avons compris l'esprit du message. Le but, c'est que, Papa, tu veux qu'on l'on te connaisse plus, que l'on s'attache à toi. Père, nous avons besoin de toi. Viens nous aider. Fais de telle sorte, Papa, que ta parole tombe sur un terrain fertile. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, pour que tu nous aides, Père, à préparer nos terres, que nos terres soient fertiles à te recevoir, afin que cette parole produise des fruits. Le but, c'est qu'on partant d'ici, que l'on comprenne quelque chose. Nous ne nous sommes pas déplacés pour rien, mais nous voulons, Papa, que nos vies changent. Nous voulons toutes mettre en pratique, Papa, ta parole. Nous voulons, Papa, des paroles. Nous voulons vivre, Papa, ta gloire. Nous voulons, Papa, que cette parole soit vécue. Cette parole, ce message de transformation, tu l'as bien dit, oui. Cette parole qui est comme une épée qui va venir trancher. Père, nous avons besoin de ton épée, que cette épée vienne trancher, vienne enlever tout ce qui n'est pas de toi en nous. Ces mauvaises habitudes qui nous collent à la peau depuis, malgré les décisions. La raison pour laquelle, Père, nous t'invoquons, Esprit Saint, viens, Esprit
Esprit Saint, descend sur nous, Saint-Esprit, viens enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi, Papa, tout ce qui nous empêche de voir ta gloire, tout esprit de distraction. Papa, ces croyances que nous avons eues ailleurs et qui ne te glorifient, Papa, fais que cela parte, Papa, enlève, Papa, en nous cette incrédulité, cette incrédulité, afin que l'on écoute, que l'on soit soumis à ta parole. Nous voulons voir, Papa, ta gloire dans notre vie. Esprit de Dieu, descend sur nous. Sans Saint-Esprit, on peut chanter un chant. Saint-Esprit, chante, bien-aimé. Esprit Saint, Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Aujourd'hui, c'est bien-aimé, réveille-toi. Nous allons, c'est une prière d'autorité. Nous allons nous lever contre cet esprit. Ce défaut, cette chose qui nous empêche, c'est souvent un péché. Souvent, je pêche là. J'ai beau prendre des décisions. Prenons le temps. Le but, c'est de prier. Le but, c'est que nous soyons transformés. J'ai beau prendre des décisions, mais le malin, c'est que je pêche souvent sur ce côté-là. Je tente souvent et souvent je pleure. Et c'est le moment où nous sommes là. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Dieu est là non seulement pour pointer une personne, mais c'est pour nous aider. Prions, prenons le temps de demander au Saint-Esprit de nous aider. Et nous savons, au fond de nous, nous savons nous-mêmes, ah, moi c'est cette chose-là qui m'empêche de t'avancer, je sais, qui est une ou deux choses, mais vraiment prenons le temps, recitons, parlons. Il y a assez de place, marchons, demandons au Saint-Esprit de nous aider. Cette fois, nous allons prendre la décision que cet esprit dégage, qu'elle parte avec autorité. Nous allons envoyer ces esprits dans les lieux arides aujourd'hui. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir aujourd'hui de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est des prières d'autorité que nous allons faire et nous allons témoigner de la grandeur de Dieu. Peu importe le nombre d'années où nous traînons ces défauts, nous savons souvent où c'est l'argent, c'est beau, mais quand j'arrive, aujourd'hui c'est fini, tout ce qui ne glorifie pas Dieu, nous allons prier et demander la force au Saint-Esprit de nous aider, que le Saint-Esprit vienne, parce que seuls nous ne pouvons pas notre vie. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider, de faire de telle sorte qu'il y ait une séparation entre ce péché. Oui, que le Saint-Esprit nous aide, prions. Oui, Saint-Esprit, tu nous as dit, Père Jésus-Christ, que tu es parti, que tu ne laissais pas les orphelins, que le Saint-Esprit. Cet après-midi, nous invoquons
l'esprit de gloire, le Saint-Esprit vient briser, vient détruire, papa, cet esprit qui nous empêche de faire ta volonté, Père. Tu sais où, papa, chaque personne, souvent, a beau prendre des décisions. Cet esprit qui nous ramène toujours en arrière, cet esprit qui fasse que l'on passe toujours de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts. Mais le grand défaut que nous avons vu, papa, nous sommes attachés certainement à certaines idoles qu'on n'abandonne pas. Où il y a des envies, papa, que toi tu n'aimes pas. Où il y a des choses, papa, du passé qui nous reviennent. Et souvent, on tombe dans le trou. Saint-Esprit, pardon, nous avons besoin de toi. Nous invoquons ta grâce, nous invoquons ta gloire. Père, aie pitié de nous, nous invoquons ta pitié, papa, pour que tu nous aimes. Oui, c'est par rapport à ce défaut que l'on se moque de nous. Quand nous pointe du doigt, mais papa, toi, tu connais, papa, les efforts que chaque personne, chaque femme fournit. Mais nous savons une chose, c'est que seuls nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle, papa, cet après-midi, nous t'invoquons, nous avons besoin de ta force. Saint-Esprit vient nous environner afin que l'on ferme désormais les portes. Que toutes les portes qui étaient ouvertes, papa, par notre ignorance, certainement, le manque de force parce que nous étions seuls. Bien-aimé aussi, parle de cette chose, nous invoquons, nous demandons à cet esprit qui nous fait toujours tomber de dégager de faux des bagages et de partir dans les lieux amis. Personne ne repartira, papa, cet esprit qui fait que l'on tourne toujours en rond, cet esprit, nous savons que c'est ce qui nous empêche d'accéder de l'autre côté. Cet esprit qui, malgré les décisions, n'a pas prendre les décisions. Mais cet après-midi, nous déclarons que fini. Nous voulons avancer, Mais en tout cas, à chaque réunion, nous voulons faire des choses. Et nous voulons, papa, maisons-nous le dégoût de ces défauts des choses que tu n'aimes pas. Que ce soit l'idolâtrie, peu importe la fourniture, peu importe le défaut que c'est, papa, aujourd'hui cela doit partir. Si c'est le mensonge, il doit partir cet après-midi. Père, nous voulons être transformés par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit vient enlever en nous, papa, tu sais tout. Tu as besoin de nous, tu veux qu'on ait notre force. Nous avons besoin de toi, Père. Nous savons que nous ne pouvons pas te servir avec ces habits sales, papa, je t'en prie. Aide-nous à laver ces habits. Seul, on n'arrive pas, on a beau prendre des décisions, papa, je t'en prie. Nous venons implorer ta grâce, la grâce de Dieu, oui. Nous savons que c'est par ton sang. Il les a vaincus par le sang de Jésus. Cet après-midi, c'est le sang de Jésus que nous appliquons. Sur ces défauts, que le sang de Jésus vienne enlever, tout ce qui nous faut. Si c'est le doute, si c'est les moqueries, que cela parte, tout sont enlevés, papa. Ce manque d'amour, ces idées que nous faisons, papa, enlève-les en nous. Tout ce qui nous empêche de être agréable, oui, papa. Nous ne voulons pas qu'un jour tu nous dises que tu ne nous as pas connus. Malgré ces allers-retours à l'église, papa, je t'en prie. Nous sommes là. Ce sont les cœurs disposés, papa. Nous disposons tous nos cœurs. Nous avons besoin de toi, papa, dans notre vie. Nous voulons voir ta gloire, Père, dans notre vie. Nous demandons une transformation, papa, oui, tu nous appliques à chaque fois. Papa, tu travailles avec des personnes fortes, nous voulons avancer, papa. Nous savons, papa, nous voulons aussi, papa, comme le doute, voir ta gloire dans notre vie, nous voulons être transformés. Arriver, papa, rentrer dans notre destinée. Tout ce qui fait, papa, que l'on retarde toujours, papa,